Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'étais dans la peau. Et je n'ai jamais pu t'oublier. Tu t'occupes toujours du cas du musée. Alors, Pilar, t'es venu me contrôler, c'est ça? Je ne suis pas venu te contrôler. En fait, je suis venu te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour ma nièce. Merci. Je n'ai fait que mon devoir. Je pense que tu as fait plus que tu n'aurais dû, mais ça... Il y a des progrès dans le cas du musée. Si on avait pu continuer à surveiller Lobo 24 heures sur 24, alors peut-être qu'on aurait eu quelque chose, oui, mais là... Amène-moi Narciso, et on maintiendra notre surveillance. C'était notre accord. Même sans Narciso, je continuerai à être sur son dos, et je me contenterai des écoutes téléphoniques. Tu n'as rien contre cet homme. Tu n'as pas une seule preuve contre lui. Que veux-tu faire? Mais c'est la meilleure piste qu'on a, alors je vais la suivre jusqu'au bout. Concentre-toi sur le cas de ma nièce, s'il te plaît. J'ai besoin de ça maintenant. Pilar, je me suis concentré sur ta nièce, et j'ai fait tout mon possible pour essayer de la retrouver. Mais ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber l'enquête sur mon père. Il y a des cas qui ne sont jamais résolus, Manel. Tu le sais aussi bien que moi. Nous ne résolvons pas tous les cas, nous ne trouvons pas tous les coupables. Tu le ne sais. dis pas ça, s'il te plaît. On était si proche du but. Si seulement cette femme avait dit la vérité, Daniela pourrait déjà être ici avec nous. Si elle est à Lisbonne, pourquoi ne vient-elle pas nous trouver? Selon Nina, Daniela est terrifiée. Elle a peur de Francisca, elle a peur qu'elle nous fasse du mal. À nous et à elle. C'est pour ça qu'elle est toujours pas revenue. Et Lobo? Qu'a-t-il dit des caméras? Il est furieux? Non, pas vraiment. Il était même inquiet pour Martha. Je lui ai demandé de continuer à suivre Francisca et il a dit oui. Il a un fils. Tu le savais? Lobo a un enfant? Mhm. De quel âge? Il doit pas avoir plus de 10 ans. Il était dans l'entrepôt. Vraiment? J'aurais pourtant juré qu'il vivait seul. Et qu'il s'intéressait à toi? Lobo ne s'intéresse à personne, Afonso. À personne sauf à lui-même.
Son seul but, c'est... Mais bon, Enfin bref, tant qu'il nous aide à retrouver Daniela, c'est ça le plus important. Clara, j'ai ici une demande de Martha. Elle a créé un nouveau profil sur Facebook et un email. Les précédents ont été bloqués. Par Francisca, ça c'est sûr. Et pourquoi? Pour empêcher Daniela de contacter Martha, c'est évident. C'est une folle, cette femme. Et j'aurais pas dû mettre les caméras là-bas. J'arrête pas de penser que si elle fait du mal à Martha... Ne pense pas à ça, Clara. Ne pense pas à ça. Francisca sait qu'elle a les services sociaux derrière elle. Elle ne prendra pas ce risque. Martha est venue dîner, tu as vu? Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle fait tout maintenant pour faire bonne impression. Je vais en profiter. Demain matin, j'irai chercher Martha. Je vais voir ce qu'elle va dire. Maître Noguera, c'est Francisca Arnaud. Je dois vous parler de Telmo. Cette détention préventive est beaucoup trop longue, ce n'est pas normal. Appelez-moi dès que possible. Merci. Tu não tens pingo de vergonha. Tu não tens pingo de vergonha. E todo homem sonha em ter alguém assim. Tu não tens pingo de vergonha. Tu não tens pingo de vergonha. E todo homem sonha em ter alguém assim. Je pense que Clara devrait porter plainte. Elle l'a pas fait parce qu'elle se sentait redevable envers eux d'avoir bien traité sa sœur, tu comprends? Ok. Mais s'ils étaient allés à la police dès le début, la petite serait déjà à la maison. D'accord, mais maintenant ça ne vaut plus la peine de porter plainte. Bien sûr. Plus maintenant. Mais c'est étrange, ils ont beaucoup insisté sur le fait que la petite avait peur de savoir que sa belle-mère la cherchait. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Francisca, elle s'en mêle les pinceaux de plus en plus. Ça devient assez dur de la croire. Je ferais peut-être bien d'aller voir. Qu'est-ce... Je ferais peut-être bien d'aller la voir. Toi? Bah oui, parce que peut-être qu'avec moi, elle baissera sa garde, tu vois. Non. Tu feras rien de tout ça. Au moins pas sans que Pilar le sache. Tu vas l'alerter et ensuite on fait quoi? Mais comment je me suis fait avoir à ce point-là? Comment j'ai pu me laisser berner par une femme comme elle? Mon vieux, les femmes, ouais. Elles causent que des ennuis. Des ennuis? De qui tu parles enfin? Moi? De rien. De quoi je parle? Bah de rien. Quoi, t'es en train de parler de Mafalda? Ah, t'es pas allé t'entraîner aujourd'hui parce que t'as peur d'elle, c'est ça? Moi? Bien sûr. Comment ça? Comment ça, peur? Alors pourquoi t'y es pas allé? J'avais pas le temps. T'as pas eu le temps. C'est elle qui doit croire que j'ai peur. Ben bien sûr, tu n'y es pas allé. Ou que j'ai pas aimé. Mais aucune version n'est vraie. Sébastien, fais gaffe à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu penses avoir affaire à des touristes, mais non, attention. Mafalda, c'est la fille de ta chef. Tu as tous les ingrédients en main pour faire une grosse catastrophe. D'accord, je sais. C'est ton frère qui devrait faire attention.
Quoi? Mais qu'est-ce que mon frère a à voir dans cette Il sort histoire? avec Preciosa. Et Preciosa, c'est comme ma petite sœur. C'est pas une poupée avec laquelle on joue et qu'on fait souffrir. Mon frère ne traite pas mal les femmes avec lesquelles il sort. C'est vrai qu'il reste pas longtemps avec elle. Eh bien, Mais bon. c'est une fille chouette, elle a déjà beaucoup souffert. Et je veux pas que ton frère vienne la démolir. Bon, si tu penses que c'est nécessaire, je peux lui en parler. Mais profites-en toi aussi pour parler avec elle. D'accord. Ok, je lui dirai de faire attention. É anatomicamente impossível. A nossa estrada tem tanto espinho. O que eu preciso é de uma mão amiga. Também preciso que me dê carinho. Quando expirar o som. C'est pas possible. Preciosa. Preciosa, allons. Preciosa. Mais, Waouh. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir dormir. Preciosa. Allez, mets-toi comme ça. Ok. Oh là là. Mais enfin, tu as vu leur Armando? Et qu'est-ce que Nelson fait avec toi? Nous nous sommes rencontrés dans la rue. Je viens de l'usine, n'est-ce pas? Où es-tu allé? C'est une honte, j'ai failli t'appeler. Ton patron est venu ici pour te parler, tu n'étais pas là. Où est-ce que tu étais? Monsieur Rezende est venu ici. Oui. Je sortais de l'usine quand j'ai rencontré un ami et nous avons commencé à parler foot et tout ça, et je n'ai pas vu le temps passer. Tu es allé boire, c'est plutôt ça, Mais n'est-ce pas? qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien bu du tout. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Mais non, je n'ai rien bu, enfin. Et toi, Voyons. Nelson? Où est-ce que tu es allé maman. traîner, hein? Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu as vu ton père ivre et tu es allé le chercher? Dis-moi la vérité. Bon, écoute, maman, j'ai rencontré papa devant la porte, d'accord? Donc je ne sais pas où il est allé. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je te Tu renifle. me renifles pour quoi faire? Je te dis que j'ai rencontré papa devant la porte, je sais pas où il est allé. Si tu veux lui passer un savon, ça te regarde. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit. C'est vrai, vous ne sentez pas l'alcool. Je t'ai bien dit que je n'ai pas bu. Mais dis donc, mais pourquoi vous n'êtes pas encore couché, vous? Tu n'as pas école Si, demain? si, mais en fait, on t'attendait, tu sais, pour parler à la petite de ce sujet. Mais tu sais, allez. Ah. Tu dois lui parler. Oh, mais c'est- Grand-père? Grand-mère a dit que tu pouvais me donner l'argent pour payer le reste du voyage. Oui, en effet, ta grand-mère m'en a parlé. Mais tu sais bien que les choses ne sont pas toujours comme on le voudrait, n'est-ce pas? Parfois, il n'y a pas... Mais le problème, c'est que j'ai jamais rien comme je veux. Tu vois, j'ai même pas de chez moi. J'ai même pas de père. Il m'a abandonné. Grand-père, je voudrais tellement y aller. Et à cause de l'argent, je ne peux pas. Oui, mais tu sais que ta mère est en train de passer par des moments Oui, difficiles. ma chérie, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oh, grand-père, allez, je t'en prie, c'est la seule chose que je demande, c'est mon rêve. Mes amis vont plus me parler si j'y vais pas, je vais me retrouver toute seule à l'école. Oh, franchement... Et puis... Et maman a déjà payé une partie du voyage. C'est un gaspillage d'argent si j'y C'est vais vrai, pas. ça. Bon, eh bien, écoute, voilà. Si ta grand-mère et moi, on t'offre le voyage, tu promets que tu vas être très prudente avec l'argent, n'est-ce pas? Parce que c'est dur à gagner, hein. Et tu dois me promettre que tu seras compréhensive avec ta mère, tu entends?
Je te le jure. Écoute, je vais me comporter super bien, grand-père. Je vais faire super attention avec l'argent, je te le jure. Ma petite chérie. Merci. Embrasse-moi, va. C'est notre seule petite fille, Armando, alors. L'argent ne l'emmène pas avec nous quand on va dans la tombe. C'est vrai, c'est vrai. É uma casa portuguesa com certeza. É uma casa portuguesa com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Cruz dit que Francisca est rentré très tard à la maison. Je n'arrive pas à comprendre comment il a perdu sa trace. Tout ce qu'il avait à faire était de surveiller une porte. Une porte! Est-ce qu'il a vérifié qu'elle a reçu des patients en consultation? Il a vérifié, elle n'a eu aucune consultation. Elle a juste dit qu'elle avait une urgence familiale. Donc ça signifie qu'elle sait qu'elle est sous surveillance, c'est ça? Le problème, c'est si l'urgence familiale, c'est la gamine disparue. Là, c'est intéressant. Garcia, nous ne pouvons plus faire d'erreur. Lobo. Pour l'instant, ça n'a strictement rien donné de la surveiller comme ça. La police est également sur l'affaire. Tu ne penses pas que nous devrions être plus prudents? Si, en effet. Nous devons être plus prudents, mais il ne faut pas la perdre de vue. Honnêtement, tu sais, Lobo, je ne comprends pas... Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ce que veut Clara, hein? Tu as des doutes sur qui donne les ordres ici? Non, aucun. Je vais appeler Clara pour la prévenir. Je vais charger des caisses. Grand-mère, je suis venue pour être un peu avec Martha. C'est si bizarre que ça? Francisca ne peut pas m'empêcher de voir ma sœur. Tu ne facilites pas la situation, Clara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de caméra? Tu trouves ça normal d'installer des caméras à la maison? Tu trouves ça convenable? J'essayais juste de protéger Martha. Mais, ma chérie, ce n'est pas normal de mettre des caméras pour nous surveiller. Je sais, mais je l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te demander si Martha peut prendre son petit déjeuner avec moi. Je la conduirai au lycée après. Laisse-les partir, ma chérie. Non. C'est mieux pour tout le monde. Non. Si tu voulais faire ça, il aurait fallu l'arranger avant. Je ne veux pas que Martha soit en retard en cours. Si ce n'est que ça, ne t'inquiète pas. Je l'emmènerai à l'heure. Non, ces choses doivent être décidées avant. L'assistante sociale sera très heureuse de savoir que tu ne laisses pas être ensemble. Mais ça va pas durer très longtemps. Tu sais que Daniela te fuit, hein? Et on recommence avec les délires. Alors quoi? Non, cette fois, il y a des témoins. Des gens qui étaient avec elle, qui lui ont parlé et qui se sont rendus compte qu'elle avait peur de toi. Tu sais où est Daniela? Si tu sais où est Daniela, dis-le. Ou tu vas continuer à m'accuser. Martha, Daniela était avec des sans-abri. Mais elle s'est encore enfuie. Et heureusement, la police a déjà le témoignage de ceux qui ont pris soin d'elle. Et pourquoi elle n'a pas essayé de nous parler? Parce qu'elle a peur. Si j'avais une sœur qui m'avait pointé une arme dessus, j'aurais peur, moi aussi. Même si Daniela ne voulait pas parler à Clara, elle n'a aucune raison de ne pas me parler à moi. Mais pourquoi ne rentre-t-elle pas à la maison? Elle ne rentre pas à la maison parce qu'elle a dû voir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, quelque chose que ta chère fille a fait. Pour préférer la protection de personnes inconnues dans des conditions misérables, il faut être terrifié. Daniela est fragile et impressionnable. Et si elle a peur de moi, c'est de ta faute. Ta faute, c'est toi qui essayes de la convaincre que je suis un monstre. Mais comment c'est possible? Oh Clara, crois-moi. Crois-moi, je veux autant que toi qu'elle revienne saine et sauve. Ne mens pas, Francisca, c'est pas joli à voir. Et puis ça t'arrange bien, n'est-ce pas? De jouer la veuve et pleurer. Oh mon Dieu, mais c'est infernal. Ces constantes disputes entre toi et Francisca doivent cesser, Clara. Est-ce que c'est ça l'environnement que tu veux pour tes sœurs, c'est ça? Mais tu as vu qui a commencé, n'est-ce pas? Nous devons nous concentrer sur ce qui est important. Daniela. Si elle est à Lisbonne, la police la trouvera et nous saurons après ce qui s'est passé. J'ai hâte d'entendre ce que Daniela a à dire. Moi aussi. J'y vais. Francisca ne veut pas que tu viennes. Désolée, grand-mère. Tu es allée sur mon Facebook, Francisca? Mon compte est bloqué. Martha, s'il te plaît, mais tu penses vraiment que t'as une vie si intéressante que je vais perdre 2 minutes pour aller sur ton Facebook? Je sais très bien que tu as fouiné dans mon compte.
l'accès était ouvert, aucun mot de passe n'était requis. Et mon email, je ne peux pas y accéder non plus. Si tu ne peux pas y accéder, c'est sûrement que tu as oublié tes mots de passe. Je n'ai certainement pas oublié mes mots de passe, Francisca. En fait, ils sont tous changés et je suis sûre que c'est toi. Assez! Je te rends le téléphone et la tablette juste pour que tu ne m'ennuies plus. Chaque fois que nous sommes sur le point de l'attraper, la petite s'enfuit. Eh bien, c'est pas mal pour une fille de 11 ans. C'est impressionnant. Impressionnant. Une petite qui était si calme, la plus introvertie d'entre ses frères et sœurs. Mais comment est-ce qu'elle a pu s'enfuir? Se cacher comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a si peur? De quoi aurait-elle peur? Ben, probablement à cause de ta belle-sœur. Mais elle aurait pu venir vers moi. Elle sait que je l'aurais protégée. La peur, c'est pas une chose rationnelle. Encore moins pour une enfant. Oui, t'as raison. Et maintenant, le problème, c'est que je ne peux pas avancer sur le cas de la mort d'Eduardo non plus. Je ne vais pas appeler Francisca si je n'ai pas le témoignage de Daniela. Tu as le témoignage du couple qui était avec la petite? C'est beaucoup trop vague. Tu comprends qu'il n'y a aucun élément concret. Et puis, l'histoire de ma famille est en ce moment dans tous les journaux. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Bien, j'ai ici tout le procès de l'affaire des terminaux bancaires. Ah, bien. J'ai juste besoin de vérifier des données avec mon informateur, mais je pense qu'on peut progresser avec l'arrestation. D'accord, je vais expédier ça. Bien. Bon travail. Merci. Au fait, c'est pas le sujet, mais j'ai su pour ton divorce. Ah. Qui te l'a dit? Eh bien, les secrets ne durent jamais longtemps, encore moins ici. On a une famille. Les gens se font du souci pour toi. Merci bien. C'est vrai, c'est ennuyeux. Vraiment ennuyeux. Maintenant, plus de travail, moins d'inquiétude pour ma vie personnelle, d'accord? Bien sûr. Certainement. Merci. De rien. São Tomé tem uma roça chamada amor. É São Tomé, é São Tomé. Fruta, pão, bom café e paraíso em flor. É São Tomé, é São Tomé. Aqui o verde é diferente. Praia, sol e mangostão. São Tomé tem esse jeito de encantar o coração. É São Tomé, é São Tomé. Merci. Alors, comment ça s'est passé à la banque? Très bien. J'ai présenté notre plan d'investissement. Et ils ont dit que le projet est réalisable. Ils vont nous prêter l'argent. Ils ont accepté. Il s'agit de combien? 80 000 euros. Nous aurons besoin d'argent pour acheter de l'équipement, nous aurons besoin d'argent pour faire les travaux de remodelage, nous aurons besoin d'argent pour l'ensemble du processus d'exportation du chocolat. Et quand comptes-tu récupérer l'investissement? Rien que le temps nécessaire pour que les machines arrivent ici. Mais ça, c'est un investissement à long terme, Timothéo. Je ne m'attends pas à faire un profit immédiat. Mais je suis sûre que si nous avons de la patience, cela fonctionnera. Timothéo, allez. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois avec moi dans cette aventure.
Je suis désolé, Edith. Mais je ne peux pas. Je suis fatigué de me battre et d'arriver nulle part. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux vraiment profiter de l'opportunité qui m'est donnée d'aller à Lisbonne. Tu sais que mon rêve a toujours été d'enseigner. Je vais commencer au second semestre. Nous avons encore le temps de nous organiser. Edith, s'il te plaît, viens avec moi. Je ne peux pas. Tu sais que je suis tombée amoureuse de l'Afrique, je ne peux pas partir d'ici. Edith, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas être séparé de toi. Mais il n'y a que toi qui as décidé de partir. Moi, je veux juste rester. Ici, chez nous. Je ne peux plus rester ici, Edith. Je me sens mourir dans cette plantation. Et moi, je mourrais si je ne restais pas ici. Encontramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro, força, no sono. Como que ele ni escola, ni trava, e ni tudo quanto nunca pôde. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Como que ele ni escola, ni trava, e ni tudo quanto nunca pôde. Je vois, je vais devoir attendre Clara toute la journée à cause de toi. Vas-y, Gabriel. En fait, c'était un couple inoffensif. Mais si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pris le risque qu'elle y aille Ah seule, mon tu Dieu, vois. mais tu peux pas être comme ça non plus. Elle doit juste réaliser que tu lui veux du bien. Bien sûr. Et dis-moi, comment ça s'est passé l'entretien à l'hôtel? Ça s'est bien passé. Cet espace est phénoménal. Et c'est très près de la maison. Et toi, tu ne restes pas là-bas ce soir? Bah, je le pensais aussi, mais au final, ça va pas se faire. Et ton histoire avec Preciosa, comment ça va? Bah, quoi? Comment ça va? Alors ça commence, c'est ça? Ça commence la pression, c'est ça? Je peux pas juste rencontrer quelqu'un? Je commence tout juste à la connaître, là. Laisse-moi tranquille un peu. Ça n'a rien à voir avec la pression, Kim. Ah ouais, ça a à alors... voir avec le fait que c'est une amie de Sébastien et Lucas. Ouais, quoi? Et Sébastien est venu me voir et il te demande de faire attention parce que c'est une bonne personne. Et toi, tu as dit à Lucas et Sébastien de faire attention parce que je suis ton petit frère? Tu l'as pas fait. D'accord, là tu vois... Comme ça, je t'ai défendu, tu me connais, non? Ah, je sais. Ouais, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas pour moi, je prends soin des femmes qui prennent bien soin de moi. Ah, t'es tout en sueur. Ouais, fais gaffe, d'accord? D'accord. Gabriel, Oui. essaye de ne pas avancer tes genoux, presse avec les talons. Fais-le pour voir. Oui. Comme Bien, ça? c'est ça. D'accord. Merci. De rien. Si tu fais des efforts, si tu viens souvent, tu verras que les résultats seront visibles. Sérieusement, tu peux pas faire comme l'ami de ton cousin, qui vient seulement de temps en temps. L'ami de son cousin était occupé à travailler, alors il a pas pu venir. Et pas le temps de s'entraîner non plus. Je pensais même qu'il avait abandonné et tout. C'est pas le genre d'homme à abandonner. Oh, ça m'est égal. Je ne vois pas de grands avantages dans cette histoire d'être passé cadre. Juste plus de responsabilités, c'est tout. Bah, tu vas gagner quand même plus d'argent. Et tu penses que ça vaut le coup de supporter maman tous les jours? C'est fatigant. Tu penses que c'est maman qui a insisté pour que tu sois promu? Parce que si c'est le cas, ça va être difficile de démissionner. Je sais pas. C'est juste difficile pour moi de voir Preciosa et Kim tous les jours ensemble. Mais... Tu sais ce qu'elle m'a dit hier? Hier, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Travailler sans toi serait insupportable ». Qu'est-ce que ça signifie, hein?
Peu importe. Quand Kim la laissera enfin tomber, elle réalisera que ça n'a jamais été sérieux. Et écoute, cette fois, tu devras y aller. Je pense pas que ça en vaille la peine. Tu sais, tout ce que j'entendais dans cette conversation hier, c'était ami, amitié, ami. Je suis vraiment dans la zone copain. J'en sortirai jamais. Oh, c'est pas toujours comme ça. Et puis on sait bien que Kim ne l'a jamais vraiment aimé. Tu dois avoir un peu de patience. Oui, mais Preciosa est amoureuse de Kim. Elle ne me regardera jamais comme ça. Tu vas voir, un de ces jours, ils m'inviteront même à être témoin de leur mariage. Ouais. Kim et mariage sont deux mots qui ne vont pas vraiment ensemble, tu sais. Je sais même pas si elle m'aime bien ou pas, donc je sais pas. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu devrais avoir le courage d'aller lui parler. Tu peux pas continuer comme ça, Nelson. Allez. Et maintenant, mange quelque chose. Mange. Ouais. Sem pressa de ar invencível, sai a saltos rímel, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga. Bonjour, petit grand monde des mosaïques. Coucou, cher collègue. Fais attention, tu as failli abîmer mon carreau. Excuse-moi. Mais il vaut mieux t'habituer, parce que je suis là pour égayer tes journées maintenant. Je pense même à une chose du type #SJTJ. Hashtag selfie du jour, tous les jours. On en prend un? Non, voyons, maintenant je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Hashtag j'aime mon travail. Hashtag travailler avec amour. Hashtag faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez pas un jour de votre vie. Écoute, Gisela, je t'ai déjà prévenu d'une chose. Si tu veux travailler ici, tu dois vraiment prendre ça au sérieux. Parce qu'ici, il y a des règles. Et on peut commencer avec les téléphones. Interdits dans l'atelier. Tu as raison. Regarde-moi, je suis déjà sérieusement professionnelle comme ça. Hein? Nous ferions mieux de commencer par te faire faire un tour des lieux parce que tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe ici. Ah, super, j'aime ça. Écoute, tu sais qui pourrait s'en occuper? Lucas. Lucas, mon collègue Lucas, qui est super talentueux. Je ne sais pas, il a une aura comme ça, artistique. Il doit connaître tout ça, non? Non. Je veux dire, Monsieur Mathias est le maître peintre. Il connaît déjà les tours et détours. Alors c'est à lui de te montrer. Oui, mais moi, je veux juste les tours. Parce que les détours, je les connais déjà. Non, 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 non. Je ne vous veux pas ensemble. Tu vas travailler ailleurs. Après la visite, tu vas commencer à pratiquer les techniques de peinture, d'accord? C'est ce que tu dois faire. D'accord. Très bien. Maintenant, allons-y. Donc les critères ici sont de mieux en mieux. Maintenant, ils embauchent aussi des esthéticiennes. Apparemment, l'incompétence de certains et l'opportunité des autres. Hashtag c'est vilain la jalousie. Hashtag ça démange, ok? Écoute, Nuno, tu es venu chercher les carrelages, n'est-ce pas? Alors, prends-les et va-t'en. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous m'avez éloigné du département peinture. Il vous fallait faire de la place pour la nièce, c'est ça? Mais dis donc, qu'est-ce que tu insinues, hein? Je ne suis pas assez bon pour être peintre, mais pour porter du poids, ça oui, hein? Ah, vraiment, s'il n'y a pas de piston, il n'y a rien. Non mais attends, Monsieur Mathias a toujours été juste envers tout le monde ici, tu entends? C'est toi qui as tout bousillé. Tu devrais être content de ne pas avoir été mis à la rue comme tu le méritais. Vous savez plus comment vous défendre? Vous avez besoin de la petite fleur ici? Oh, mais attends, qui est-ce que tu traites de petite fleur, là? Je te ferai dire que Lucas est beaucoup plus viril que toi. C'est fini. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire, Nuno? Alors maintenant, va-t'en. Allez, vas-y. Mon petit Lucas. Ah, j'ai adoré. Et tu as été si intrépide. Merci, hein. Hashtag et puis un héros arrive. Non, mais j'étais en train de... la force de porter. J'étais en train de défendre Monsieur Mathias, pas toi. Ah oui, d'accord. Et tu laisses tomber tes peurs. Oh, désolée. Tu ne vas pas embaucher celui-ci, n'est-ce pas? Il a un air antipathique. Non, je n'ai encore engagé personne.
C'est Gabriel que tu devrais embaucher. As-tu vu dans son CV qu'il parle allemand? Ça m'arrangerait bien. Laisse-moi voir ce Gabriel. Docteur Gabriel. Pourquoi voudrions-nous un médecin ici à l'auberge? Hein, les médecins, ça sert à soigner les gens, pas à faire leur lit, non? Oui. J'ai raison ou pas? Ouais. Oui, bien sûr. Hein? Bonjour Alice. Chérie, j'ai besoin d'aide là-haut dans les chambres. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler, Alice. Je ne veux pas te perdre, tu es ma meilleure amie. Les amis ne font jamais de chantage. Je sais. Tu as absolument raison. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'étais complètement désespérée, Alice. Clara met tout le monde contre moi et... je suis très nerveuse. Et je n'aurais pas dû faire ça avec toi, je sais, je suis désolée. Martha m'a dit que tu la menaces et que tu l'agresses aussi. C'est vrai tout ça? Mais elle ne t'a pas dit que Clara avait mis des caméras de surveillance dans ma maison et qu'elle avait forcé Martha à me provoquer jusqu'à ce que je perde le contrôle? Elle m'a même craché au visage. Et oui, je l'ai giflée, mais c'est tout. Des caméras de surveillance, pour quoi faire? Pourquoi? Pour fournir des preuves de maltraitance présumée à l'assistante sociale. Alice, je te le jure, j'ai essayé de tout faire. Mais Clara me rend la vie très difficile. Alice, je te demande juste de m'excuser. Tu me manques beaucoup. Je ne peux pas supporter de te voir en colère contre moi à un moment aussi important pour toi. Tu n'es pas sur le point d'aller en Espagne? C'est déjà demain. Et je suis très angoissée. Mais la clinique ne te donne aucune garantie? Non, je veux dire, l'écho a prouvé que j'ai plusieurs ovules, mais ça ne garantit rien. Et j'ai vraiment peur. Je veux vraiment que ça marche. Oh, Alice. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Je ne peux pas supporter d'être sans toi. Excuse-moi. Je veux accompagner ta grossesse. Oui. Nos conversations me manquent énormément. Oui, parce que tu es la seule personne à qui je peux parler, qui ne jugera pas mes choix. Si je le pouvais, j'irais avec toi. Mais je t'assure que je serai là pour t'aider avec tout ce qu'il te faudra. Merci. Je vais avoir besoin de beaucoup d'aide. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'avoir un enfant. Je suis contente qu'on ait fait la paix. Je te jure que je ne supporte plus que tout aille mal dans ma vie. C'est Clara, c'est Daniela qui n'apparaît pas, Manel qui ne me parle plus. Maintenant, même la fichue voiture est en panne. Mais tu n'as pas la voiture d'Eduardo? Non, elle est en cours d'évaluation pour être vendue. Alors qu'aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'une voiture. Prends la mienne, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Vraiment? T'en es sûre? Vraiment, je vais te donner la clé. Merci.